Ma la verità non si può mentire sempre, sempre, non si fa. Pensi tu vivi, ragioni nell'ambiguità. Parli, ma la verità non si può mentire sempre, sempre, non si fa. Pensi tu vivi, ragioni nell'ambiguità. Isho wanzo pia omuyoni hangu vidia nami ne ufaria shantumnika semalibia. Sana haja we unikera maneno neno mengi yotiheli minti nazo hamba itondeza sabuzi. Ini sana haja we unikera maneno neno mengi yotiheli minti nazo hamba itondeza sabuzi. Mesdames et messieurs, honorable assistance, chers collègues, Monsieur Sedali, je suis chargé de mission conseiller du président de l'Université des Comores, au nom de vice-président en charge du conseil d'administration, au nom de tous les collègues ici présents, le secrétaire général, le directeur de cabinet et tous les chefs de composants. Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'Université des Comores, y compris celui qui est créé récemment à Paty, donc en 2009, et tout récemment, à l'occasion de cette année universitaire, sur l'île de Moélie. Alors sans plus tarder, si jamais le temps nous le permet, nous allons vous faire une visite de ces sites, au moins ne serait-ce que les sites qui se trouvent sur Moroni, donc ici sur le campus de l'école de médecine et de santé publique qui accueille en même temps la faculté de sciences et de technologie. Quand le temps aussi nous le permet, nous visiterons la faculté Imam Shafion, c'est la faculté de sciences islamiques et de lettres arabes qui est toujours dans la ville de Moroni. Et un peu plus au sud, non loin de l'ambassade de France et de l'école française, nous pourrons visiter le site qui abrite l'IFERE. L'IFERE, c'est l'Institut de formation des enseignants de recherche en éducation. C'est une espèce d'UFM de chez nous, mais en même temps, l'Institut universitaire de technologie qui est à côté de l'école française. Monsieur le vice-président, la parole est à vous. Parce que les fêtes des musulmans sont des fêtes de tout le monde. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, honorables assistances, permettez-moi tout d'abord de m'acquitter d'un devoir à la fois républicain et humain, celui d'exprimer au nom du président de l'Université des Comores, Dr Mohamed Rachadi Ibrahim, actuellement en mission à l'extérieur, la bienvenue à Monsieur Patrick Jarry, maire de Nanterre, qui a bien voulu inscrire dans son agenda cette visite au sein de notre établissement. Ensuite, de remercier très sincèrement nos frères et sœurs de la diaspora comorienne de Nanterre pour avoir contribué
à l'identification de notre université comme institution nationale à même de fédérer les choix qui s'opèrent dans les réflexions menées tous les jours par nos compatriotes résidant en France en général et à Nanterre en particulier. Excellence, Monsieur le maire, permettez-moi de vous renouveler toute notre reconnaissance pour avoir accepté de nous consacrer ce moment important aujourd'hui, en dépit de la brièveté de votre séjour dans notre pays et d'un programme très chargé. Votre statut de chef de l'exécutif de la capitale des Hauts-de-Seine, siège du Conseil général et de la préfecture, mais aussi et surtout ville universitaire de plus de 85 000 habitants, dont 140 familles d'origine comorienne, nous honore. Car, aux portes de Paris, bordée par la Seine d'un côté et par la Défense de l'autre, la situation géographique de Nanterre, sa superficie et sa population en font un carrefour entre Paris et l'ouest de l'Île-de-France et affirme sa vocation de grande ville régionale. Comme vous le savez, une ville ne se construit pas en un seul jour. Elle n'est jamais achevée. C'est pourquoi Nanterre, sous votre autorité et votre clairvoyance, ne saurait faire une exception. Les données à notre disposition nous permettent d'affirmer que votre ville continue à opérer d'importantes transformations qui font d'elle une ville moderne, une ville qui bouge, qui innove, qui mise enfin sur la capacité d'intervention de tous ceux qui y vivent ou y travaillent, au premier chef desquels vous vous situez. Vous êtes le maire d'une grande ville fière et riche de la diversité de ses quartiers et de sa population, des initiatives multiples et des idées fécondes qui font d'elle une ville en mouvement, une métropole attractive. Excellence, Monsieur le maire, le principe de solidarité rappelle qu'aucune collectivité ne saurait évoluer en vase clos, mais qu'il y a une très forte interpénétration des différentes collectivités, des hommes et des femmes qui les composent et qui exigent que les plus fortes soutiennent les plus faibles. La solidarité en tant que telle est une composante fondamentale de notre société humaine. Cette solidarité est beaucoup plus perceptible chez nous, ici au Congo, et se manifeste aux yeux de tous lorsque dans la cellule familiale, par exemple, un des membres est amené à accomplir un devoir social, ou lorsque la communauté locale cherche à réaliser des activités de développement communautaire, comme la construction d'écoles, de dispensaires, d'hôpitaux, d'aires de jeu, etc. De là se prépare, s'organise et se développe tout le concept de cohésion sociale. Excellence, Monsieur le maire, honorable assistance, des études récentes ont montré que les Comoriens qui vivent à l'extérieur représentent près de 50% de la population résidente aux Comores. On compte 300 000 émigrés pour une population résidente estimée à 650 000 habitants en 2009. D'après une note de la Banque mondiale de 2004, nos émigrés vivent principalement en France et sont estimés entre 150 et 200 000, dont plus de la moitié vivant dans la région PACA et en Île-de-France, surtout à Marseille et à Paris. La diaspora comorienne de France constitue le principal pourvoyeur de fonds extérieurs à destination des Comores. Cette diaspora comorienne en France participe activement dans les différents projets de développement économique et social du pays par les envois de fonds, mais aussi par les initiatives visant à développer le partenariat entre les communes et les régions françaises d'une part, et les communes et les institutions comoriennes d'autre part. C'est vous dire combien notre diaspora, cette 5e île de l'archipel des Comores, est importante par rapport à ce qu'elle apporte au pays en termes à la fois de soutien à la formation des jeunes que d'accompagnement du pays à la réduction de la pauvreté. Monsieur le maire, théâtre d'une histoire riche en événements qui ont marqué le monde universitaire à la fin des années 60, l'Université Paris-Ouest Nanterre, la Défense Université Paris 10, offre aujourd'hui à sa communauté universitaire un lieu de vie et de culture
où les formations de pointe le disputent aux formations internationales, le tout adossé à une recherche reconnue dans le monde et maintes fois primée. Paris 10 s'enorgueillit également de ses nombreux partenariats, à la fois avec des établissements d'enseignement supérieur étrangers, mais aussi avec les entreprises françaises et étrangères attirées par les milliers de diplômés issus de formations innovantes et exigeantes. Aussi, l'Université des Comores souhaite à travers vous que cette université de plus de 35 000 étudiants située dans votre juridiction, même si elle ne se trouve pas directement dans votre champ de compétences, puisse devenir un partenaire parmi ces 600 universités partenaires étrangères. C'est notre souhait, mais c'est aussi une façon de nous ouvrir davantage à l'international vers ceux qui ont plus d'expérience affirmée et qui ont réussi. Excellence, Monsieur le maire, au moment où je vous parle et où mon propos prend fin, j'apprends que l'Assemblée nationale française est en train de changer son parc informatique. Au lieu que ces équipements soient abandonnés, jetés ou enterrés dans un cimetière informatique, je voudrais qu'ensemble, avec vous, nous militons pour leur récupération et leur envoi à ceux qui en sont démunis. Nous aurons ensemble milité en faveur de la réduction de la fracture numérique au sein des universités de nos pays du Sud, dont le besoin en ordinateur se fait sentir. Au terme de mon propos, je voudrais, Monsieur le maire, vous réitérer les remerciements de l'Université des Comores et de toute la communauté universitaire et vous souhaiter un très bon séjour en terre comorienne, frères et amis. Vive les Comores, vive la France, vive la coopération bilatérale et multi-internationale. Merci. Monsieur le vice-président. Mais pardon, mais avant que Monsieur le maire prenne la parole, je voudrais vous présenter la délégation de l'Université des Comores. C'est lui qui a prononcé le discours, comme vous l'avez bien écouté. C'est le vice-président chargé du conseil d'administration, Saïd Bourhani Abdallah, en même temps doyen de la faculté Imam Chaf, et que nous aurons l'honneur d'aller visiter. À ma gauche, respectivement, Dr Jafari Badi, le secrétaire général de l'université, M. Youssouf Saïd Ali, le chargé de mission au conseil du président de l'université, M. Othman Abdou, le directeur du cabinet du président de l'université, M. Saïd Abdallah Abdul Karim, l'agent comptable supérieur de l'université, M. Mohamed Ben Hussein, directeur des études et de scolarité, M. Mohamed Touahir, directeur du centre universitaire de la formation permanente, M. Hassan Ahmad, directeur de la site universitaire de Mvouni, c'est au nord de la capitale, là où il y a la faculté des lettres et la faculté de droit. Après, M. Youssouf Bonaheri, vous savez ce que tout ça fait, et on vous remercie. Vous avez maintenant la parole, M. le maire. Évidemment, c'est avec plaisir que je l'ai fait, puisque la ville de Nanterre, que vous avez très bien décrit, je vois que les universitaires ont une démarche d'études très précise, je dis souvent, est une grande ville populaire de la banlieue parisienne. Et c'est une ville qui a été construite par les migrants venus du centre de la France, des ruraux, des fils de paysans venus de Bretagne, du centre de la France, des migrants venus du sud de l'Europe, d'Espagne, d'Italie, du Portugal, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons économiques, des migrants venus du Maghreb, et notamment d'Algérie, puisque Nanterre est sans doute des grandes villes algériennes, avec sa population, mais aussi donc venus d'Afrique, venus également aujourd'hui un peu d'Asie, venus des dom-toms. Et quand je dis cette ville a été construite par les migrants, elle a été construite à la fois physiquement, parce que beaucoup des ouvriers qui travaillaient dans les grandes entreprises du bâtiment habitaient les HLM de Nanterre, et parfois les bidonvilles, puisque Nanterre a été une ville dans laquelle il y a eu jusqu'au début des années 70 des bidonvilles. Il y a eu à Nanterre jusqu'à 20 000 habitants dans les bidonvilles. Donc cette ville a été construite donc, physiquement, mais elle a été construite au sens politique, par toutes ces communautés, par toute cette diversité, pour en faire une ville, je crois, tolérante, une ville accueillante, et surtout une ville qui a le sens du vivre ensemble, qui veut que chaque
chaque catégorie de la population puisse avoir sa place. Et pour que chacun ait sa place, il faut qu'on connaisse, on respecte la culture de chacun. Si on ne prend pas en compte l'histoire, la culture de chacun, alors c'est difficile de se mélanger. On se mélange si on se sent respecté, si chacun a sa place. Et toutes ces relations avec tout cet encouragement aux associations de Comoriens, de Algériens, Marocains, Sénégalais, Portugais, habitants des dom-toms, etc., pour nous vise à cela, c'est-à-dire que chacun dans la ville trouve toute sa place. Alors la présence de l'Université de Nanterre sur notre territoire contribue à cela, puisque par essence, une université, c'est un lieu de rencontre des cultures. C'est évidemment l'Université de Nanterre qui maintenant existe depuis à peu près les années 65. On va dire des milliers d'étudiants venus du monde entier sont venus étudier à Nanterre. Parfois se sont installés à Nanterre, puis après parfois s'y sont installés définitivement, puis d'autres s'y sont installés, puis sont repartis. Donc j'ai eu l'occasion, depuis 2 jours que nous sommes ici, de croiser un nombre considérable de gens qui ont fait leurs études à Nanterre. Donc cet aspect de l'université a évidemment contribué à ce que cette ville soit ouverte sur le monde. Nous pensons que nous sommes une ville-monde et que, évidemment, non seulement il faut que les États travaillent ensemble, mais nous pensons qu'il faut que les villes travaillent directement ensemble, parfois même sans passer par les États, évidemment en respectant les protocoles internationaux, évidemment ce que souhaite chacun des pays, mais nous pensons que c'est important que une ville comme celle-là ait des rapports avec d'autres villes du monde, avec d'autres régions du monde, et où évidemment les ressortissants de ces pays sont un peu tous ces témoins, ces acteurs permanents, ces acteurs indispensables sans lesquels souvent les coopérations elles sont parfois très administratives ou très protocolaires, alors que quand elles sont avec des acteurs de terrain, tout le dynamisme qui les accompagne donne tout ça un côté vivant. Donc voilà, c'est le sens à la fois profond et simple dans notre visite ici. Alors qu'est-ce qu'on pourra, évidemment, quand on vient sur place, on se rend mieux compte, pour moi en tout cas, c'est vraiment une meilleure connaissance aujourd'hui de ce qu'est la réalité comorienne, dont j'avais entendu parler par mes amis comoriens, mais entre en entendre et puis voir, évidemment, c'est quelque chose d'assez différent. Maintenant, qu'est-ce qu'on fera au fil des années avec les Comores, avec Moroni? Évidemment, c'est une page à écrire. Nous, on peut être simple, toujours avec l'idée que les vraies coopérations, c'est quand chacun apporte à l'autre. Hein. Nous, on ne vient pas dans l'idée que nous on sait, que nous on apporte. On vient aussi pour apprendre de vous. Et dans tous les endroits que je visite, je vois des tas de choses où parfois, nous, quand il y a une petite poussière, on a du mal à s'organiser, à se relever, etc. Alors qu'on voit chez vous beaucoup de gens qui ont une capacité à s'organiser et à surmonter les difficultés. Donc on a aussi à apprendre de vous. Alors évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les universités, vous connaissez mieux le fonctionnement des universités que nous. Les universités sont évidemment placées sous la responsabilité de leur président, y compris en France. Les lois sur l'autonomie universitaire de ces dernières années ont renforcé encore cet aspect-là. Bon, en même temps, évidemment, nous échangeons évidemment avec le président de l'université, le nouveau président de l'université, puisqu'il vient de changer. À Nanterre, on change de président de l'université tous les 5 ans. Donc, il y a des universités on réélit, mais à Nanterre, c'est sans doute l'histoire qui fait que c'est dur d'être président de l'université de Nanterre et qu'au bout de 5 ans, le monde universitaire a envie de changer de président. Donc évidemment, on échange et on fera part évidemment au président de l'université de cette importance de cette université des Comores, y compris peut-être on échangera à partir
des étudiants comoriens qui sont à l'université de Nanterre, de comment, sur quoi on pourrait éventuellement nourrir des échanges qui puissent à la fois enrichir l'université comore et puis qui puissent enrichir l'université française, nantérienne, qui est évidemment importante. En tout cas, je veux terminer mon propos, vous redire qu'on est vraiment très heureux que vous ayez accepté de consacrer un peu de votre temps à nous recevoir dans ce lieu qui évidemment est forcément chargé d'espoir et d'avenir pour les Comores, puisque on sait bien que la question de la formation et de la recherche sont les éléments clés du développement et que sans tous les cadres que vous formez, évidemment, il n'y a pas de possibilité de continuer l'histoire des Comores, de développer les Comores. Donc notre visite était d'autant plus pour nous importante de venir ici dans ce lieu qui prépare l'avenir des Comores. Voilà. Merci en tout cas à vous d'avoir accepté de nous recevoir.